Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle review d'un manga, d'un anime plutôt que vous m'avez conseillé. Il s'agit de Relive. Bon, faut savoir que cet anime, je pense qu'il est assez vieux, parce que je l'avais regardé il y a quelques années. J'ai regardé l'épisode 1, je crois la moitié, et j'avais arrêté. Du coup, bon, vu qu'on me l'a recossé, je fais, tu sais quoi, je vais aller au bout. Et honnêtement, il est plutôt bien. Franchement, ça passe bien. Franchement, à l'époque, j'ai dû le regarder au loin comme ça. Après, j'ai dit, ah, j'arrête parce que je sais pas. Mais là, franchement, j'ai passé un bon moment. Franchement, voilà, c'est le genre de manga, tu regardes, tu passes un bon moment. C'est quoi l'histoire? C'est un mec de 27 ans qui est chômeur, voilà, qui trouve pas de boulot, qui sait pas exactement quoi faire de sa vie, etc. Qui un jour va tomber face à un mec qui va lui proposer de revivre ses 17 ans. Pas ses 17 ans en montant dans le temps, mais plutôt de prendre une pilule qui va le rajeunir et de retourner au lycée pour quelque part reprendre goût à la vie ou revoir que voilà, je sais pas, en fait je sais pas trop le projet en fait lui pour le mec c'est en faisant cette expérience là nous on prend des données qui vont nous servir à vous réinsérer dans le domaine du travail, vous allez être payé pendant un an, vous allez faire ça, donc le mec pour lui c'est tout bénef, donc il dit ah bah oui je prends, tu me dis je suis payé pour aller à l'école, allez je viens direct. Donc ça c'est intéressant, mais ce qui est plus intéressant c'est qu'en fait quand le mec il retourne au lycée, tu te dis, le mec, il reste 27 ans dans sa tête. Donc, comment ça va se passer, ses relations avec ses autres élèves, avec ses professeurs, nanani, nana, les notes, l'école. Bon, l'école, on voit que c'est un âne. Pourtant, il a eu un master, le mec, mais bon, là, il dit, putain, je suis un âne, j'ai que des sales notes. D'ailleurs, à un moment, il y a une de ses profs, même s'il va gérer sa prof, un truc comme ça, non. Bon, la prof, de toute façon, ne lui aurait pas donné l'heure. Mais, au fur et à mesure du délire, tu vois qu'en fait, le mec, le fait qu'il ait 10 ans de plus que la plupart des élèves, même si pour les élèves il a 17 ans comme tout le monde, en fait, lui il fait attention aux trucs que quand tu es un élève, tu vois pas forcément. Parce que quand tu es au lycée, tu es très centré sur toi-même et sur ta bande de potes. Mais lui, comme c'est un adulte, il a 17 ans, il voit à peu près tout ce qui se passe dans sa classe et il arrive à faire attention aux petits problèmes, les gens harcelés, les gens qui sont pas bien, nanani, nana. Et donc, on va le retrouver un peu à essayer de résoudre, en tant que mec de 17 ans, des problèmes d'ado, mais de manière assez mature pour que ça passe. Il y a même des moments qui sont assez drôles d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des conflits, notamment entre filles. Hein. Donc c'est pas, bon, on n'est pas sur du GTO, mais c'est plutôt pas mal. Moi, plutôt, ça m'a assez intrigué, c'était assez bien amené. Et surtout, le truc qui moi, vraiment m'a intéressé, c'est va-t-il tomber amoureux d'une élève? Sachant qu'il a 27 ans, pour de vrai. Donc lui aussi, il avait un peu ce tabou-là. Donc on voit au fur et à mesure qu'il se rapproche de plus en plus d'une fille. Donc là, on se dit, oh, comment ça va se passer? Parce que forcément, tu dis forcément, il va tomber amoureux d'elle, tu vois. Comment ça va se passer? Est-ce que quand il va revenir adulte, est-ce qu'il va attendre qu'elle grandisse? Après, il va dire, c'était moi, tu te rappelles à l'époque? Comment elle va le prendre? Ou je crois que non, de base, il était censé perdre la mémoire. Mais pas pour tout. Mais bon, il est censé perdre la mémoire pour certains trucs. Mais enfin bref. Donc, tu avais quand même ce questionnement-là. C'est sur cette histoire d'amour qui va naître, comment ça va se faire quand quand elle va savoir leur âge, à l'âge que le mec a. Donc ça, la série est plutôt bonne et arrive à avoir ton intérêt là-dessus, hein, même sur d'autres détails. Là, je vous ai parlé de ça principalement, mais il y a d'autres trucs aussi intéressants qu'on peut prendre en compte. Sauf qu'au bout d'un moment, je crois que c'est à la fin de la saison 1, on apprend qu'en fait, la meuf sur qui l'on kiffe, elle aussi, est en train... Ah bon, là, je spoil, désolé, je spoil. Désolé, j'ai oublié de prévenir, là, je spoil. Bref, on apprend qu'elle aussi est dans le relive. Donc à partir de là, la série perd un peu en intérêt. Parce que tu dis, ah, donc au final, bon, les deux vont être adultes, ils vont se revoir adultes, et il n'y aura pas de soucis. En fait, j'ai trouvé dommage que le mec n'aille pas au bout du tabou. En fait, est-ce que l'amour est plus fort que la morale, quelque part, la morale commune? Tu vois, bon, là, on n'est pas, on est quand même sur des meufs de 17 ans, on n'est pas sur des enfants, tu vois ce que je veux dire? Donc là, voilà, ouais, sur de l'effet bophilie maximum, et encore, je suis gentil, 17 ans, là. Bref, donc, je me suis dit, est-ce qu'ils vont oser ou pas? Mais au final, le fait qu'elle soit en relève, bon, ça perd un peu l'intérêt. Tu dis, bon, bah ok, bah ils vont grandir. Quand ils vont grandir, ils vont se revoir, ils vont se reconnaître. Bon, ça se passe pas. Ils ont perdu la mémoire quand ils sont à nouveau adultes, mais au final, à la fin, ils arrivent à se reconnaître. Donc, j'ai trouvé que la fin était facile. Voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de prise de risque. J'aurais préféré une prise de risque, hein, parce que franchement, je les attendais au sniper comme ça. Bon, fin facile. Je crois la fin, c'est les trois derniers OAV. Je crois qu'il y a une saison de 12 épisodes après 3 OAV. Mais qui se regardent quand même bien. Franchement, tu passes un bon moment en live. C'est un manga sympathique. C'était là. Tu as envie de faire un petit manga détente. Franchement, tu regardes Relive, tu passes un bon moment. Donc, j'ai vraiment bien aimé Relive.
C'est un manga que je vous conseille avec plaisir. Un anime. On like, on partage, on s'abonne, on me dit ce que vous avez pensé en commentaire et moi je vous dis à plus.